Je vais te faire une petite vidéo un peu bilan sur cette année 2019. Déjà te souhaiter mes vœux pour 2020, te souhaiter beaucoup de succès, de réussite dans tes business. Te faire part un petit peu aussi, moi, de mes futurs projets durant cette année 2020. Et puis revenir sur cette année 2019 qui, pour moi, a commencé avec un lien qui était celui de la fin de l'année 2018. Il y a un événement dans la fin de 2018 qui a contribué à tout ce qui s'est passé pour moi durant l'année 2019. C'était le décès de ma mère et donc mes choix, les orientations que j'ai prises, que ce soit au niveau de ma vie, au niveau de mon business, ont été aussi un petit peu liés à ça. Je vais te faire un petit peu un bilan réussite, échec, même si tu sais que pour moi, la réussite et l'échec, les deux sont entremêlés, les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Et je te dirai ce que j'ai un peu moins réussi et un peu plus ce que j'ai justement réussi. Alors, en termes de réussite professionnelle, ce que je peux dire, c'est que sur cette année, j'ai vendu plus de 100 biens immobiliers. Et c'est un chiffre qui n'est pas anodin. Lorsque tu es un marchand de biens, lorsque tu es un promoteur, ce n'est pas un chiffre anodin. Ça représente un volume très conséquent. Et aussi le fait que ce sont des biens que je rénove par le biais de mon entreprise de rénovation, ma société Probat Locatif, eh bien, ça a créé du volume pour ma société de rénovation. Et sur cette partie-là, j'en suis très fier et j'en suis très content. En ce qui concerne aussi mes activités professionnelles, j'ai fait durant l'année 2019 deux séminaires avec 200 personnes. Je suis aussi très satisfait d'avoir clôturé mon séminaire IMO Pro 5. Peut-être, je ne sais pas, peut-être un jour je referai un IMO Pro 6. J'avais besoin de stopper, j'avais besoin d'arrêter. Mais j'étais très content et j'ai trouvé que le IMO Pro 5 était pour moi le meilleur. Peut-être parce que j'étais sur celui-ci où j'étais vraiment le plus détaché, le plus serein et j'avais cette sensation d'avoir accompli ce que je devais avoir à accomplir à travers ces séminaires, à donner ce que je pouvais donner. J'avais l'impression aussi peut-être d'arriver à une certaine fin, de ne pas me renouveler, j'ai toujours besoin de changement. Voilà, ça a été une réussite, mais j'avais besoin aussi de mettre une scission et puis de dire bon, j'ai besoin de faire une pause, de ne plus faire de séminaire. En plus, j'ai été invité à plusieurs événements. En tout, dans ma carrière de youtubeur, eh bien, j'ai fait plusieurs séminaires. Je vous ai invité à plusieurs séminaires. J'en ai fait 5, j'ai fait des événements. Donc j'avais besoin aussi de ce repos et de couper par rapport à ça. Je suis également très fier d'avoir lancé mon livre que j'avais lancé en 2018 et en 2019 on a eu cette fierté que Influence Financière. D'ailleurs si vous ne l'avez pas encore lu, le lien il est en dessous en description ou s'affichera quelque part. Lisez ce livre Influence Financière, je suis très fier parce qu'il est aujourd'hui best-seller. Ça veut dire qu'il y a des milliers de personnes qui ont commandé ce livre et en plus de ça, sans passer par la Fnac, sans passer par Amazon, il est uniquement disponible sous mes liens de mes réseaux sociaux. Et ça, c'est une vraie fierté d'avoir autant fait partager ce livre, ce manifeste, parce que c'est un manifeste, ce cri du cœur que j'avais besoin de donner à travers Influence Financière. Il est toujours disponible, le lien est dans la description. Également, je suis très content parce que la chaîne a augmenté sur YouTube. J'ai voulu, mi-2018, lancer une formation en ligne et ça a plutôt bien marché, mais en même temps donné, ça fait partie des réussites, mais ça fait partie aussi des échecs. Pourquoi ? Parce que je m'étais mis des ambitions, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur la vente de formation en ligne. Je m'étais mis de très hautes ambitions. De très hautes ambitions, c'est-à-dire de faire des chiffres qui sont à hauteur de ce que font les acteurs leaders de ce marché et j'y suis pas arrivé. Et aussi, avec ma chaîne YouTube, on a essayé d'avoir cette ambition d'avoir 100 000 abonnés et on n'y est pas arrivé. J'ai essayé, j'ai tenté des investissements, des dizaines et des dizaines de milliers d'euros investis pour justement atteindre ces objectifs, mais malheureusement, j'y suis pas arrivé. Quelle est la conclusion de tout ça? C'est que finalement, je me rends compte petit à petit que je ne suis pas, et je t'ai donné à de nombreuses vidéos la raison pour laquelle je ne serai et je ne suis pas vendeur de formation, c'est pas mon métier à la base. J'ai essayé, je suis très fier d'avoir mis cette formation en place.
Je ne pense pas continuer d'en faire la promotion, d'en faire la pub. Elle est en ligne, elle est en place. Si vous voulez l'acquérir, si vous voulez la prendre, prenez-la. Mais je ne continuerai pas à travailler sur ce domaine spécifique. Pourquoi? Parce que je suis un homme de terrain. Ce n'est pas la vente de formation en ligne qui a fait de moi ce que je suis. Mais je suis très content de l'avoir fait, d'avoir mis des tripes, d'avoir mis aussi des professionnels dans cette formation et de vous l'avoir proposé. En ce qui concerne les 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube, peut-être qu'un jour on y arrivera, on tentera peut-être de continuer tant que je suis sur YouTube, peut-être que mécaniquement un jour on y arrivera, mais on a voulu y arriver, moi et mes équipes, assez rapidement, ça s'est pas fait. Ça fait partie un petit peu des échecs sur cette année, mais c'est pas grave. Et puis, je commence de moins en moins à être obnubilé par ce chiffre. Généralement, lorsque je me mets un challenge, j'essaie d'y arriver. Bon, j'y suis pas arrivé. Mécaniquement, peut-être dans le futur, on y arrivera, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Après, à titre personnel, eh bien évidemment, qu'est-ce que je peux te dire? Que je suis toujours très amoureux de ma femme, que je suis très fier d'avoir toujours du temps à accorder à mes enfants et que je pense que c'est ça le plus important lorsque tu traces un bilan sur une année, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a évolué surtout dans ta vie de famille. A contrario, depuis forcément que je travaille de cette façon-là, que je fais autant d'activités, j'ai plusieurs sociétés, je fais beaucoup de choses en même temps. Je me traîne depuis ce qui est de l'ordre du bilan, parce que quand j'en fais un bilan, c'est quelque chose qu'il va falloir que je résolve pour l'année 2020, ce burn-out de l'entrepreneur. Et ça, c'est quelque chose que je traîne depuis plusieurs années, qui est assez compliqué. Je sais d'où il vient, je sais comment le transformer, mais j'y suis toujours pas arrivé. Je te referai une vidéo prochainement en t'expliquant exactement pourquoi ça m'est arrivé et pourquoi je m'en plains pas et pourquoi et comment je vais faire en sorte justement de le switcher et de le dégager. Et en tout cas, je l'espère. Et sur cette année 2020, ça va être un de mes premiers objectifs, justement d'enlever cette problématique qui est vraiment quelque chose d'handicapant dans mon quotidien. Sur l'année 2020 aussi, l'ambition est de toujours développer mon réseau de chasseurs immobiliers, de développer ma société de bâtiment, de continuer massivement mes investissements locatifs, de continuer à faire plus ou moins les mêmes chiffres. Je ne pense pas que d'année en année, tu peux vendre 100, 200, 300, 400 appartements ou biens immobiliers. Non, il y a des années qui vont fluctuer, bien évidemment, mais de garder une courbe assez linéaire sur mon activité promotionnelle ou marchande. En tout cas, je voulais te faire ce petit bilan. Je te souhaite, toi, tout le meilleur possible, plein de succès dans ton année 2020. Et surtout, abonne-toi, parce que en t'abonnant, peut-être que tu vas m'aider à réaliser un de mes objectifs que je n'ai pas réalisé en 2019. C'est celui d'atteindre 100 000 abonnés. Et je te dis à très bientôt.